on a le New York Post qui a publié un article qui dit « Une nouvelle étude affirme que de l'ADN extraterrestre a été inséré dans nos gènes. » Et sur ce à quoi moi j'ai ajouté « ou pas ». Alors vous allez comprendre pourquoi j'ai fait ça. Je vais vous lire les extraits de l'article qui semblent pertinents. L'humanité est peut-être en train de subir une transformation génétique, a déclaré au Daily Mail le chercheur principal, le Dr Max Rempel, fondateur et PDG de la DNA Resonance Research Foundation, à propos de l'étude qui n'a pas encore fait l'objet d'une évaluation par les pairs. Monsieur Rempel est parvenu à cette conclusion farfelue, en analysant l'ADN de personnes ordinaires et de personnes ayant affirmé avoir été enlevées par des extraterrestres. Cette découverte fait suite à une recrudescence des observations d'OVNI au cours de l'année écoulée, ce qui fait craindre à beaucoup que nous soyons la veille de rencontres reprochées peu amicales. Le scientifique a analysé 580 familles complètes issues du projet de 1000 génomes et a découvert, c'est le projet 1000 génomes, c'est un projet où ils font des recherches sur les génomes, et a découvert de grandes séquences d'ADN de 11 familles qui ne semblaient correspondre à aucune d'entre elles. Donc, ce que ça veut dire, c'est que dans l'arbre généalogique, il y a une transformation qui, cette personne est là et aucun autre membre de la famille A. Donc, là, on peut parler d'une intervention extérieure pour cette modification. Ces aberrations génétiques concernaient un ensemble de 348 variants génétiques non parentales. Les sujets étant nés avant 90, cela exclut les technologies d'édition de gènes humains telles que CRISPR qui n'ont fait que leur apparition qu'en 2013. Ce qu'ils oublient de préciser, c'est que en 2013, c'est devenu public, mais il faut savoir que l'armée elle a toujours 30-40 ans d'avance au niveau de la technologie, y compris dans le génétique, les armes génétiques et tout ça. Et donc, si nous, on l'a vu en 2012-2013, eux, ils font des recherches dessus déjà depuis les années 80-90. Voilà. Oui, Rudy, tu voulais dire? Comment dire, je trouve ce sujet-là doit être mis en corrélation avec la crise sanitaire de 2020 et compagnie, avec le déploiement des vaccins et tout ça. Ce que tout le monde s'abstient de faire, en fait. Il y a une espèce d'amnésie par rapport à tout ça qui, alors pas dans nos communautés, parce que oui, il y a des gens qui font un travail pour que justement cette amnésie ne prenne pas trop pied. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on parle de modification génétique. À aucun moment, alors peut-être que c'est hors propos, mais à aucun moment il a évoqué le fait qu'on a eu une espèce d'opération médicale qui touchait à nos gènes de manière très très massive sur l'intégralité de la planète. Et voilà, donc ça c'est pas du tout mentionné. Donc je trouve ça un petit peu étrange. La suite aussi est intéressante. Concernant l'article, la question, est-ce que sous-entend que certaines personnes ont le gène avec les gènes extraterrestres ou est-ce que c'est tout le monde, quoi? Non. Que dans leur étude... Ceux qui ont été enlevés, là, ceux qui ont prétendu être enlevés, j'ai l'impression. C'est un petit pourcentage, mais ils ont quand même trouvé des cas où il y avait... quelque chose de différent génétique. Pas sur tous les cas, mais dans certains cas. Donc, voilà. Mais moi, c'est pas ça qui a soulevé mon attention. C'est la façon que l'article est construit. Parce que déjà, le titre. Donc, tu te dis, l'étude est faite, etc. Mais dès le début, ils te disent que cette étude n'est pas évaluée par la communauté scientifique. Ils ont sorti le truc et puis voilà. Et il finit sur... Bien sûr, il y a quelques mises en garde à propos de cette étude un peu farfelue. Le passionné d'extraterrestres, donc déjà le mec, il a un biais cognitif évident. Monsieur Rempel, titulaire d'un doctorat de l'Institut de biologie génétique de Moscou en Russie. Alors, allez, ça c'est cadeau, parce que tu sais, aujourd'hui, dire que c'est quelque chose de russe, c'est péjoratif. A fait remarquer qu'il n'y avait pas encore de preuves concluantes car ils ont besoin de meilleurs ensembles de données qui ne sont disponibles que sur approbation. Que soulève cet article-là et qu'est-ce qu'on peut apprendre même si l'information elle-même elle est un peu inexistante, il n'y a pas d'information. Ils te disent dans le titre c'est ça et puis après ils te disent non c'est pas ça. Parce qu'il n'y a aucune vérification qui est faite, c'est l'opinion d'un gars qui est passionné d'extraterrestres. Mais moi, ce que j'ai vu là-dedans, c'est les parties que j'ai mis en gras. L'humanité est peut-être en train de subir une transformation génétique. C'est une phrase qui va dans le subconscient de la personne. Et je mets ça en lien avec le fait qu'ils te disent que il y a eu
des modifications, mais déjà dans les années 90, enfin, elles ont commencé déjà à l'époque. Donc, pour moi, je pense que l'armée elle a une technologie génétique beaucoup plus avancée que celle que le public connaît, comme CRISPR, depuis plus longtemps. Et donc, moi, je pourrais conclure que là, il s'agit de quelques expériences qu'ils ont fait à l'époque, masquées sous les kidnappings extraterrestres, parce que si tu lis un petit peu les histoires de kidnapping extraterrestres, il y a certains cas, ils sont très crédibles, en fait. Mais je me pose la question, et s'ils n'étaient pas dans un vaisseau spatial et qu'ils étaient juste emmenés dans des expériences faites par l'armée, sous couvert de aliens, machin, truc et tout ça, enfin, Men in Black avec le truc qui allume, tu vois, peut-être que ça fonctionne aussi pour les opérations de la CIA, pas que pour les Men in Black, tu vois. Et ce que j'ai trouvé aussi intéressant, c'est que le gars, il a été chopé des informations dans la base de données de 23andMe, qui est une compagnie qui, soi-disant, tu lui envoies un échantillon de ton ADN et il te donne tes origines ethniques. Tu vois, d'où tu viens, en gros. Donc, 5% asiatique, 10% africain, 30% européen, ou je sais pas quoi, tu vois. Et c'était une compagnie, c'était comme un jeu un peu pour que les gens se redécouvrent, je sais pas quoi, ou qu'ils comprennent leur passé et tout ça. Mais ces informations, apparemment, elles sont accessibles à des parties tierces qui permettent des études génétiques sur ces choses-là qui, à la base, n'ont rien à voir. Plus, je dis peut-être une bêtise, mais alors je sais pas si c'est 23andMe, je suis presque sûr que c'est elle, cette compagnie-là, bon, qui d'ailleurs a fait faillite il y a pas longtemps, était reliée aux hautes sphères du pouvoir, en fait. Je crois que le CEO de 23andMe, c'était le partenaire ou la partenaire de la CEO de YouTube. Donc en fait, on se retrouve quand même avec toutes ces entreprises technologiques dont on a montré qu'elles n'étaient pas toujours complètement neutres dans les sujets géopolitiques qui se déroulent ces dernières années. Et donc, en fait, elles sont connectées. Ensuite, il est bien important de voir que l'ADN, c'est une, dans notre époque où le data et l'intelligence artificielle sont, en fait, les économies du futur. L'ADN, c'est une donnée très très importante qui a été récoltée massivement pendant la crise du Covid avec les tests PCR et tout ça. On s'est largement exprimé là-dessus, mais aussi avec par le biais de choses comme ça où tu arrives et toi tu vas donner quoi ? Tu vas donner ton ADN à une compagnie dont tu sais pas du tout ce qu'elle va faire avec ton ADN. Elle va t'envoyer un petit papier pour te dire tiens vas-y c'est bon, t'es 30% indien, donc c'est bon, tu peux croire que tu redécouvres tes origines. Mais derrière, je pense que c'est faire preuve d'une certaine naïveté de ne pas au moins se poser la question de mais qu'est-ce qu'ils vont faire avec toutes ces informations et toutes ces bases de données d'ADN. Et d'ailleurs, j'en profite, on en parlait un petit peu avant de rentrer en onde. Là, en ce moment, en France, c'est très très à la mode ces boutiques où tu viens de faire photographier ton iris pour te faire un tirage grand format de ton iris. Ouais, c'est esthétique, je suis d'accord. Mais pour moi, ça retourne du même sujet, en fait. Les iris, c'est comme les empreintes digitales, on le sait. Il y a des quantités de films qui parlent de ça, des fictions, parce que je veux dire, c'est une réalité. On est identifiable par notre iris. Et voilà quoi, tu vois, on t'oblige à aller donner tes empreintes digitales. Bah, si jamais toi tu vas faire la queue pour aller donner en plus tes empreintes, c'est pas des empreintes rétiniennes, c'est tes empreintes de ton iris, je sais pas ce que c'est le mot qui va bien. Bah voilà quoi, quelque part c'est pas non plus forcément la meilleure idée que tu peux avoir. Donc voilà, petite précision pour ceux qui s'étaient pas posé la question. Moi, ce que je trouve aussi intéressant, c'est comment l'article finit. C'est en gros, il dit le gars, il a besoin de plus d'accès à ces informations génétiques pour qu'il puisse avancer ses études. Donc, en gros, l'aspect vie privée des informations génétiques, apparemment, ça pose problème pour la recherche scientifique, tu comprends? Et donc, voilà. Ouais, oui, mais d'un autre côté, si vous avez vraiment voulu aller sur cet angle-là, il t'aurait pas fait un truc un peu farfelu à la recherche d'extraterrestres. Il t'aurait dit que pour trouver le remède contre le cancer du sida, il fallait accéder à ça. Donc, pour l'instant, je vois ce que tu veux dire, je vois dans quelle direction tu vas, mais on va voir s'il continue un petit peu à insister là-dessus ou pas, avec des prétextes un peu plus crédibles et un peu plus musclés en fait pour pousser cette possibilité. On verra. Est-ce qu'on sait le type d'information qui peut se trouver dans l'ADN? Tu sais, dans le meilleur des cas, on peut considérer que les compagnies, comme tu as dit, la femme était affiliée à YouTube, ils peuvent chercher un peu comme ils font de la publicité, tu sais, orientée vers quelqu'un. Le fait de posséder le code génétique de quelqu'un, ça permet, dans le meilleur des cas, tu vois, genre repérer les personnes qui ont peut-être
une déficience, une problématique, etc., et leur proposer des publicités. Mais ça, c'est dans le meilleur des cas. Dans le pire des cas, dans la connaissance plus profonde de l'ADN, ça peut aller beaucoup plus loin. Bah, ça peut aller beaucoup plus loin, en fait. Tous les aspects biologiques et même apparemment beaucoup plus que ça, si on s'en réfère aux dernières recherches sur l'épigénétique et tout ça, qui nous disent que notre ADN évolue en fonction des expériences qu'on peut avoir. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a de l'information là précisément. Je veux dire, c'est compliqué de savoir. Je pense que c'est quand même un débat une discussion qui dépasse nos compétences sur le sujet, mais en tout cas, il y a beaucoup de choses, et notamment, il était même question, c'était une vidéo que j'avais vue, bref, c'était un truc dans les services secrets, je me demande si c'était pas quelqu'un de chez Microsoft qui faisait un truc sur les services secrets, qui en fait te disait que dans ton ADN était marqué la potentialité que tu avais de te rapprocher de sujets spirituels, en fait, d'aborder des sujets spirituels, qu'il y avait certains gènes qui faisaient que tu pouvais en fait ils appelaient ça les gènes du fanatisme. L'idée derrière, c'était d'exploiter les gens qui avaient ce gène-là pour pouvoir peut-être les fanatiser dans des cellules terroristes ou des choses comme ça, quoi. Donc en fait, si même ce genre d'information est lisible par des gens qui ont les bonnes grilles de lecture, supprimer ce gène complètement pour que les gens n'aient plus de contact avec le divin. Oui, l'inhiber, ouais. Alors, alors après, ça va plus loin que juste la lecture de ce que tu as dans ton ADN. Là, il faut une intervention. Mais oui, c'est des sujets qui, dans cette vidéo dont je me souviens que de manière un peu floue, mais il me semble que ce genre de choses était mentionné aussi. Ce serait intéressant. Non, mais avec CRISPR aujourd'hui, ils peuvent le faire. C'est intéressant ce que tu dis. Ils peuvent supprimer la capacité spirituelle de quelqu'un à travers le code génétique. Mais alors, est-ce que c'est uniquement à travers ta descendance, ou est-ce qu'ils peuvent faire ça? Je suis pas convaincu qu'ils puissent faire ça sur une personne. Genre, justement, je sais pas, mais avec CRISPR, tu peux faire beaucoup de choses aujourd'hui. Donc, mais en tout cas, moi, ce que je voulais dire à propos de ces sujets, parce qu'il faut qu'on avance, les gars, c'est que nous, on a parlé de cette histoire de transmutation génétique, transformation génétique, dans l'épisode 12 de Y-Files, qui s'appelle, Thierry Lécran, merci, Ascension, une hypothèse intéressante, ADN, rayonnement cosmique. Et dans cette idée-là, on parlait du fait que le champ magnétique terrestre il est plus faible, le Soleil est dans une période de maximum solaire, et nos corps sont carrément touchés directement par le rayonnement solaire, beaucoup plus qu'avant. Et c'est quelque chose qui n'arrive pas, ça arrive pas souvent, on va dire. C'est pas quelque chose qu'on a témoigné dans le passé. Et oui, je vois conclure, Léo, et donc, le dernier. Et donc du coup, je vois, mais juste je finis ce que je suis en train de dire. Mais pardon, vas-y. Et du coup, c'est le Soleil et son rayonnement, ils sont en train de nous purifier génétiquement aussi. Vous savez, s'il y a une évolution au niveau du code génétique, c'est aussi souvent par la radioactivité ou le rayonnement cosmique ou le rayonnement solaire, etc. Et il y a une transmutation génétique et celle-ci, elle est naturelle, mais l'humain, il veut mettre la sienne ou il veut bloquer l'évolution génétique. Donc, je sais que tout ça, ça paraît un petit peu perché, mais en même temps, on est en train de continuer sur un article qui disait que des extraterrestres ont modifié notre ADN. Donc, qu'est-ce qui est plus perché exactement, tu vois? Et qui est pas passé sur Info du Monde ou quelque chose comme ça. C'est New York Post, quand même, gros journal mainstream. C'est vrai que l'actualité devient un petit peu bizarre. Non, moi, pour conclure ce sujet, je voulais juste... je vois le post de Q, ouais. Le tout dernier post de Q, qui en fait était pas du tout dans la continuité des autres. Il y a eu une grande période de silence de pratiquement 2 ans avant qu'il revienne. Et qu'est-ce qu'il nous dit, le dernier post de Q? Alors, je sais qu'il y a un débat sur moi. Qu'est-ce qui est codé dans votre ADN? Qu'est-ce qui est codé dans votre ADN? Qui l'a mis là? Pourquoi? L'humanité est réprimée. L'information, c'est le savoir, c'est le pouvoir. L'information, c'est le pouvoir. La connaissance, c'est le pouvoir. L'information, c'est le pouvoir. Comment protéger votre ADN? Il y a une guerre pour votre ADN. Protégez votre ADN. Ascension. Q. En fait, si tu prends ça après ce qu'on vient de dire, ça devient assez clair, non?